c'est devenu le paradis des kitesurfers. La baie de Dakhla, dans l'ouest du Sahara occidental, au sud du Maroc. Façonnée par le sable, l'Atlantique et le vent, elle attire les touristes, en particulier français. Difficile en voyant cette région touristique d'imaginer qu'elle fait l'objet d'un des plus vieux conflits au monde. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, frontalière du Maroc et de l'Algérie, est depuis un demi-siècle revendiquée par Rabat, pour qui elle fait partie intégrante du royaume, et par les indépendantistes du Front Polisario, soutenu par Alger. Si de plus en plus de pays, dont les États-Unis et récemment la France, reconnaissent la souveraineté marocaine sur la région, ce n'est pas le cas des Nations Unies. Mais cela n'empêche pas Rabat d'y investir massivement. Le Maroc a débloqué plus de 8 milliards d'euros pour le plan de développement des provinces du Sud, auxquels s'ajoutent de nombreux projets. Écoles, hôpitaux, grands hôtels, usines de dessalement ou encore le port d'Arla Atlantique, d'un budget d'1,2 milliard. Pour ce responsable des investissements, la position entre Maghreb et Afrique subsaharienne est stratégique. L'objectif est de rendre Dakhla comme un futur hub et un carrefour intercontinental et assurer en parallèle un développement socio-économique de toutes les provinces du Sud. Paris soutient les investissements marocains. L'Agence française de développement vient d'annoncer 150 millions d'euros pour la région.